Elle est la doyenne d'une dynastie, d'une grande famille d'artistes français. Elle vient de célébrer ce week-end à Lille son anniversaire, 100 ans. Et elle vient nous rendre visite pour nous délivrer quelques messages sur cette vie de comédienne, de femme, de mère. Qu'a-t-elle vu? Qu'a-t-elle retenu de tout cela? J'ai le plaisir de recevoir ce soir Gisèle Casatsu et son incroyable joie de vivre et ce sourire qui est toujours là. Merci. Bonsoir, vous allez bien? Oui, oui, ça va bien. Ça s'est bien passé hier soir? Oh, très bien, c'était un très beau concert et j'ai toujours beaucoup de joie d'aller à Lille, entendre l'orchestre, voir mon fils diriger, et voilà. Non, non, c'était une belle soirée et c'était une joie pour moi, pour mon anniversaire, d'avoir la possibilité d'être là-bas. On va revoir tout ça en images. 100 ans et un jour, vous êtes né, je le rappelle, le 14 juin 1914. À 4 heures du matin. À 4 heures du matin. On parle parfois politique, vous savez, dans le journal. Vous avez vu défiler quoi? 3 républiques et des dizaines de présidents de la République. Vous en avez croisé quelques-uns? Oui, ah Oui. oui. Mais enfin, plutôt vers la fin. Plutôt vers la fin. Quand j'étais enfant, non. Oui, les derniers, oui, j'ai eu l'honneur d'être reçu quelquefois à l'Élysée. Quelquefois à l'Élysée. Par le général de Gaulle, bien sûr, et voilà. Vous êtes une optimiste? Ah oui, dans Oui. la vie plutôt, oui. Plus que les Français qui sont souvent pessimistes. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes cet optimiste-là? C'est vrai que, oui, j'ai toujours préféré regarder la vie du bon côté. Et regarder du côté du soleil plutôt que du côté de la nuit. Alors ce soir, il y a des dizaines de milliers de lycéens qui s'angoissent, ils s'inquiètent pour leur examen, leur bac. Demain, c'est l'épreuve de la philo. Vous n'avez pas été à l'école? Non. Non. Non, ça ravit d'ailleurs toujours mes petites filles quand elles disent « Mais enfin, tu n'as pas été à l'école ». Oui, mais ça ne m'a pas empêché quand même de travailler. D'avoir un précepteur qui venait chez vous? Non, parce qu'il faut dire que chez les Casatsu, il fallait apprendre ses notes avant ses lettres. Votre précepteur, il vient chez vous, il vous a fait quoi? Plutôt le calcul ou plutôt les lettres? Oh, les lettres. C'était une vieille demoiselle. C'était pas un précepteur. Je bafouille. Non, c'était une vieille et charmante demoiselle et qui m'a quand même ouvert tout de suite le goût de la lecture. Et ça, je l'en suis très reconnaissante. La mémoire, vous allez très vite la travailler, grâce au théâtre, on va y revenir. Il y a 4 ans, il y a juste une anecdote. Jean Becker, il a voulu vous confier un coach pour vous préparer au rôle. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourtant, vous avez appris votre texte par cœur, vous l'avez tout de suite dit. Oui, non, mais j'avais pas besoin qu'on m'aide à apprendre. Non. Mais c'était une très sympathique attention et j'ai eu beaucoup de joie à tourner avec Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, qui lui n'avait pas besoin de coach pour son texte? Non, il était très mignon, il mettait ses papiers, je ne révèle pas de secret, il mettait ses papiers par terre et jetait un œil sur ses papiers. Ah d'accord, c'est une petite anecdote sympa à savoir. Allez, on va parler de vos souvenirs et de vos rencontres, mais aussi de vos enfants, qui étaient à vos côtés pour une fête qui a eu lieu donc dans le Nord, à Lille, hier soir, un anniversaire donc, celui de vos 100 ans, et on vous retrouve dans quelques instants. Reportage Marie Jaujoin, Anthony Joly et Dominique Mas. A tout de suite. Au bras de sa fille et de son petit-fils, Gisèle Casatsu va assister au concert dirigé par son fils, le chef d'orchestre Jean-Claude Casatsu. Lorsque soudain, Je suis bouleversée d'émotion et de reconnaissance, mais c'est trop. touché au cœur par cet anniversaire improvisé, Jean-Claude est l'aîné de ses 4 enfants. Je suis ému parce que je ne pense pas qu'on pourra refaire ça avant une centaine d'années quand même. Son secret, la constance. Elle habite toujours au pied de la butte Montmartre, l'immeuble où elle est née en 1914, dans une famille de musiciens où les notes s'apprenaient avant les lettres. Elle y a vécu 72 ans d'amour avec son mari, le comédien Lucien Pascal. Maman a obtenu ce qu'elle a voulu de la vie, c'est-à-dire avoir le même homme toute sa vie, avoir des enfants et faire du théâtre. Elle était mineure quand elle est entrée à la Comédie Française en 1934 pour y jouer les ingénus, puis les plus beaux rôles du répertoire. Avec un bon cœur et une bonne mère. Avec sa fille Martine Pascal, une pièce de Marguerite Duras.
Un Molière d'honneur a consacré ses 70 ans de théâtre. Merci Molière. Vive le théâtre! Au cinéma, elle a croisé Louis Jouvet, Rému, Jean Gabin. Et depuis 5 ans, elle a tourné une dizaine de films. On se souvient de l'émouvant partenaire de Gérard Depardieu. Je vous raconte tout comme si nous avions un rendez-vous. Un rendez-vous d'amoureux, hein? Si on passe à côté d'une personne comme ça, c'est pas la peine de faire ce métier. C'est la vie qui nous a réunis. Dans Sous le figuier, sa chevelure blanche éclaire à nouveau l'écran. C'est eux qui avaient besoin de moi. Ce qui émane d'elle est apaisant et libre et lumineux. Pourquoi vous avez tous si peur de vivre? Des mots qui pourraient être les siens, ce rôle de grand-mère optimiste est celui qui lui ressemble le plus. Yes! Alors une famille, un chef d'orchestre, un compositeur, une comédienne, un peintre. Vous avez donné naissance à une maison de la culture française. C'est ce qu'aime dire votre fils souvent. Oui, il aime bien plaisanter avec ça. Non, mais c'est vrai, c'est une grande joie de voir que dans les jeunes générations, le goût des arts continue. On va feuilleter quelques éléments de votre vie comme ça, juste avec un objet d'abord, cette armoire qui est chez vous, dans cet immeuble dans lequel vous êtes né. Et effectivement, est-ce qu'il est vrai que quand vous étiez petite, vous alliez vous cacher dans cette armoire pour respirer le parfum de votre maman qui partait? Oui, maman était harpiste, elle avait un quatuor de harpe et elle faisait aussi beaucoup de tournées. Et c'est vrai que quand elle partait, ça me crevait le cœur et je me cachais dans son armoire. Vous vivez toujours Vous vivez toujours à Montmartre? Toujours. J'habite l'immeuble dans lequel je suis née. C'est incroyable cette histoire. J'ai beaucoup voyagé, mais je suis toujours revenue à Montmartre. Vous aimez toujours Paris? Est-ce que Paris a changé? Oui, bien sûr, transformé. bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé, mais je n'ai envie de vivre qu'à Paris. Alors vous n'avez plus le droit de prendre le métro? Vos enfants disent c'est fini le métro? Oui, ils sont très sévères avec moi, mais très, très gentils. Vous vous souvenez de cette gourmandise, le millefeuille de la rue Vaneau? Oui, parfaitement. Mais comment savez-vous ça? C'est un souvenir? Oui, j'allais prendre mes leçons de piano rue Vaneau chez ma tante Rosette, l'aînée des Casatsu, qui avait formé pas mal de musiciens, dont Robert, le grand pianiste. Et j'acceptais d'y aller à condition de m'arrêter au coin de la rue, chez le pâtissier, où il y avait d'excellents millefeuilles. Il y a Paris, et puis également l'île de Ré, qui sera un endroit où vous partirez au moment de la guerre, en croyant que les Allemands n'y arriveraient pas, et puis ils y arriveront, puis vous reviendrez à Paris, vous découvrirez cette ville qui aura tant changé durant l'occupation. Allez, on va passer cette période-là, mais on va parler de l'île de Ré, parce que c'est aussi là, finalement, grâce à cette île, que vous allez découvrir le théâtre, parce que, à cause d'un chagrin d'amour, je crois, votre père va accepter que vous vous engagiez, entre guillemets, vous puissiez prendre des cours. C'est-à-dire que je travaillais la musique, évidemment, le piano, le solfège, la harpe. Et puis, en effet, j'avais eu, vers 15 ans, comme ça, une amourette, et ça, c'était pas très bien terminé. Et ce qui arrive. Mon père m'avait dit, alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, oh ben, j'aimerais bien faire du théâtre, est-ce que je pourrais essayer? Alors, voilà, on m'a permis d'essayer. J'ai pris des leçons de comédie avec un jeune premier de la Comédie Française à l'époque. Et puis, on a tenté de me présenter au conservatoire pour voir ce que ce serait pour l'année suivante. Et à ma grande joie et mon étonnement, j'ai été reçue première du premier coup. Et vous alliez y passer quelques années. Vous aviez deux rêves, faire du théâtre et faire des enfants. À l'époque, c'était considéré presque comme incompatible, cette idée d'être comédienne et maman. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les gens disaient, mais non, c'est pas possible, on fait l'un ou l'autre. Et ben oui, c'est possible. Et puis il y aura cette rencontre avec 7 ans d'écart, Lucien Pascal, et 70 ans, plus de 70 ans d'une histoire d'amour. Et oui, mon mari est mort à 100 ans et quelques mois. Et oui, c'est une grande aventure d'amour, oui, c'est vrai. Vous avez cette phrase que j'aime beaucoup pour les couples. Vous dites toujours, il ne faut jamais se coucher fâché aux côtés de celui qu'on aime, c'est ça? Oui, bah oui, bien sûr. C'est vrai, c'est un conseil, un avis que je donne. Comme, non, si on s'est disputé, il faut toujours se réconcilier. On ne sait jamais, non, il ne faut pas se coucher fâché.
On a parlé d'un objet, d'une gourmandise, de deux villes, effectivement, l'île de Ré, Paris. Vos valeurs, c'est finalement quoi? La gaieté, l'humanisme, l'amour? Ah oui, l'amour, la tendresse, le bien vivre les uns avec les autres. J'ai horreur des fâcheries, des histoires. Non, j'aime bien que les gens soient en bon équilibre et en bonne entente. Quelques questions. Par exemple, quel est votre mot préféré? Ah, il y en a quelques-uns. Amour. Amour. Oui. Celui que vous détestez? Ah, il y en a quelques-uns. Ce que je déteste, la haine, la méchanceté, les histoires, Ah oui, ah oui. Je suis pour la paix. Votre juron favori? J'oserais pas le dire ici, c'est aussi pour que ça porte bonheur quelquefois. D'accord. Votre livre de chevet? La Bible. La Bible? Oui, oui. Vous plongez dans la Bible tous les jours? Ah oui, je ne partirai pas en voyage sans ma Bible. Oui, voilà, je lis la Bible et il y a beaucoup de belles choses dans la Bible. Vous aimez toujours cette phrase du Nouveau Testament, ne crains point, crois seulement. Oui. Croire. Oui, il faut espérer et... Espérer. Oui, c'est vrai. Le film que vous aimez revoir? Il y en a beaucoup, là, mais que je n'ai pas revu dernièrement, mais il y en a certains que j'aimais bien revoir. J'aimais bien voir le film avec Pierre Freinet. Le film que vous avez tourné avec Pierre Freinet, où il vous embrassait avec un doigt sur la bouche, c'est ça? Ah non, ça c'était au théâtre. C'était au théâtre. C'était au théâtre. J'ai eu la joie et la chance de jouer à ses côtés, mais j'étais au conservatoire et on m'avait demandé de reprendre un rôle aux côtés de Pierre Freinet, un rôle dans une comédie qui s'appelait Teddy and Partner. Et alors, je jouais dans cette pièce, je jouais sa maîtresse, il devait m'embrasser et me renverser en arrière. Il mettait son pouce sur ma bouche, il embrassait son pouce. Et j'avais des camarades du conservatoire qui venaient me voir jouer, ils me disaient « Oh là là, on voit bien qu'il t'embrasse pas pour de vrai. » Je dis bah, « J'aime autant. » La chanson que vous aimez encore fredonner, il y en a une? Oui, il y en a quelques-unes. Vous me prenez de court, là. C'était en tout cas un plaisir de vous avoir encore ce soir. Oui. Je me permets de vous souhaiter, au nom de tous les téléspectateurs qui nous suivent, un très bel anniversaire. Merci. Et on vous retrouve très vite au théâtre, peut-être pas, mais au cinéma. Ça, je sais que... Au cinéma, à la télé, oui, c'est vrai. J'aime beaucoup tourner, ça me détend. J'aime ça. L'amour. Mais le théâtre, c'est ce que j'ai évidemment le plus aimé, mais ça devient un peu fatigant quand même. Fatigant. À 100 ans passés, il faut faire un peu attention à sa santé, paraît-il. Alors faites attention. Oui. Mais vivez toujours aussi avec quelques petits excès, ça fait toujours aussi du bien. Merci de votre Merci à accueil, vous. c'est chaleureux. L'amour, le jeu, la foi et la passion, voilà pour cet hymne à la joie de vivre. Merci à vous. 2 livres d'ailleurs, 100 ans, c'est passé si vite. Oui. Et puis le jeu de l'amour et du théâtre, vos passions. Merci Gisèle Casatsu. À très bientôt.